Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette vidéo. On va parler un peu de tout. On va parler du fair play financier sur l'Olympique de Marseille, des déclarations de Jean-Michel Aulas, du virus actuel, du confinement demandé, des efforts que chacun doit faire, etc. On va parler des réseaux sociaux et des haters, des haineux. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé en message privé via mes différents réseaux à donner mon avis sur cette situation, fair play financier, OLAS, etc. Donc, je vais le faire par respect parce que vous me l'avez demandé. Et puis, actuellement, il n'y a pas de match, donc autant que je vous fasse une vidéo de temps en temps. Bon, on va commencer avec l'actu de notre club, l'Olympique de Marseille, qui est dans le viseur du fair play financier. Alors, ça, on le savait, bien entendu. Mais là où je vais rebondir, c'est que depuis plusieurs semaines, en plus de l'actualité de ce Covid-19, on lit et on entend un peu tout et n'importe quoi sur les sanctions que peut avoir l'OM sur le fair play par rapport au fair play financier. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines par rapport à la vente du club et j'en avais vaguement parlé. Le fair play financier, donc, qui à juste titre contrôle la gestion des clubs, dépenses et recettes doivent être à l'équilibre. Nous, depuis un certain temps, le club, depuis 2 saisons, est en déficit de plus de 90 millions d'euros. Mais tu peux avoir une marge de 30 millions d'euros. Donc, tu peux être en déficit de 60 millions d'euros. Et pour ça, il va falloir vendre des joueurs. C'est ce qui rapporte le plus pour faire des recettes. Tu me suis? Alors, on lit un peu de tout. Et des choses les plus ahurissantes et les plus exagérées. Comme quoi, l'OM peut être privé de Coupe d'Europe, de participation de Coupe d'Europe. Honnêtement, moi, je n'y crois pas trop. Je pense pas que cet organisme donc de gestion qui contrôle les clubs va nous priver de cette participation et donc des rentrées d'argent, que ce soit droit TV ou les droits de participation, etc. Et donc, du coup, si on ne fait pas ça, va creuser encore plus notre déficit. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que l'OM va avoir peut-être des amendes, va avoir un avertissement, va avoir aussi peut-être une liste de joueurs inscrits pour participer réduite. Tu sais, on peut te réduire ta liste de joueurs pour participer à cette compétition. Et par exemple, un ultimatum en cas de qualification pour la prochaine, donc pour dans 2 saisons, Ligue des Champions, en cas où on rétablirait pas le déficit en cours. Honnêtement, je vois pas l'UEFA vraiment nous sanctionner au point de pas participer. Au vu de ce qui s'est fait dans d'autres clubs, notamment, je peux en parler, on est en Ligue 1, vous le savez, par exemple, les sanctions qu'a eu le PSG par rapport à ses contrats de sponsoring qui étaient surévalués, bon, ils ont eu un empêchement de recruter, ils ont eu, je crois, à un moment, une liste de joueurs inscrits aussi réduite, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, moi, je vous dis ça très calmement, c'est que mon avis personnel, ne vous enflammez pas. Ne commencez pas à écouter tout et n'importe quoi encore de gens qui pensent tout savoir ou qui sont toujours dans l'excès. Pour l'instant, l'UEFA n'a pas tranché. Donc, tous ceux qui te disent, oui, on va avoir ça, non. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de fait. Moi, je te dis, c'est ce qui est possible qu'on ait. Je suis sûr à 98% qu'on jouera cette Ligue des Champions, si on est toujours sur le podium, par tous les moyens possibles, c'est-à-dire soit on finit le championnat, soit la Ligue arrête le championnat à la 23e journée, je sais plus à combien on en est, tellement, tu vois, 25e, on est perdu. Maintenant qu'on suit plus le ballon, là, je suis perdu dans les chiffres. Ne vous inquiétez pas, il y aura des sanctions, ce qui est logique, il y aura des ultimatums, mais je pense que le club fera en sorte de se remettre à l'équilibre. D'autant plus avec ce qui se passe, avec cette crise sanitaire qui touche le monde, et bien particulièrement l'Europe. L'Euro 2020 était décalé. Tout ça, tu vois, c'est des trucs à gérer pour l'UEFA. Et est-ce que du coup, avec ces championnats qui sont peut-être à l'arrêt ou décalés, est-ce que les bilans de fin de saison, au lieu qu'ils soient faits en juin, ils seront faits plus tard? Est-ce que du coup, l'UEFA ne va pas sauter une saison, dire allez, pour cette saison, on laisse tomber, on donne à l'OM, et il y a d'autres équipes, une année supplémentaire pour se remettre à l'équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Vu que il y a des contraintes financières, des matchs à huis clos, etc., etc. Moi, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça va nous permettre déjà de jouer nos matchs avec nos supporters, notamment le Classico, on ne jouera pas à huis clos si les matchs sont reportés. Et puis, peut-être que ça va nous permettre, à certains joueurs, de revenir encore meilleurs, je pense notamment à Thauvin, et puis à les vendre encore mieux, surtout s'il n'y a pas l'euro, le marché sera plus ouvert d'entrée. Tu sais que quand il y a un euro ou une Coupe du Monde, en général, il se passe pas grand-chose pendant la période de la compétition, parce que tous les agents sont concentrés sur les joueurs. Les clubs, en général, ne vendent pas leurs joueurs
tant qu'ils sont en compétition, parce que la cote peut plus ou moins baisser et varier ou descendre. Donc là, ça serait un marché plus ouvert. Nos joueurs, notamment, qui sont susceptibles de partir, sont Sanson, Camara, Bounassar, Thauvin, Maxime Lopez, mais bon, pour pas grand-chose, je pense, et Khaled Takar. Khaled Takar qui a une très belle cote en Europe, hein, qui jouit d'une très belle cote. Il est jeune, il fait une très bonne saison, et puis des clubs anglais viendront taper à la porte, ou peut-être allemands. Si une offre autour de 40-45 millions arrive pour Khaled Takar, je pense que le club le vendra. C'est dommage pour nous, mais après, il faudra savoir recruter intelligemment. On a su le faire certaines saisons. Aucun joueur, pour moi, n'est irremplaçable. Tu peux vendre et arriver toujours à trouver autre chose. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la foire aux questions. Tu vends Khaled Takar, par exemple, eh ben, tu prends Wesley Fofana de Saint-Etienne, le défenseur central. Saint-Etienne étant pris là, en plus, ils sont presque relégables. Il est de Marseille, peut-être que tu peux l'avoir à un bon prix. Lui ou d'autres. Enfin, là, il y a une cellule de recrutement qui doit déjà commencer à travailler. Donc, je vous dis, il y aura des départs. C'est certain. 3 départs au moins, je pense. Il y aura du recrutement de fait. À moindre coût. Des joueurs en prêt, des joueurs libres. Il y a moyen de faire quelque chose de correct et de remettre le club à l'équilibre, je vous le dis. La vente du club, vous m'avez demandé. Pour l'instant, c'est statu quo, les gars. Il se passe pas grand-chose au vu de ce qui se passe actuellement. Le championnat est arrêté. Tout le monde est un peu à l'arrêt. Les joueurs, d'ailleurs, ne vont même plus aux entraînements. Je pense qu'ils ont pour consigne de continuer à maintenir une activité physique chez eux avec peut-être des contrôles individuels, tu sais, à la commanderie. Parce qu'un joueur pro, s'il s'arrête 3-4 semaines vraiment d'entraînement régulier, je te garantis que quand tu reprends, alors la technique, bon, il a toujours, mais le physique, il en prend un coup. C'est une machine, hein, le corps humain, surtout quand tu es sportif professionnel. Si tu t'arrêtes, comme la période d'été, tu le vois bien, quand ils s'arrêtent, les joueurs, il faut faire ce qu'on appelle la préparation. Là, pendant 3-4 semaines, pour éviter de se remettre dans une préparation, eh ben, les joueurs vont devoir maintenir une activité sportive d'entretien physique individuellement, je pense. Avec peut-être même pour certains des coachs et tout, en plus des coachs particuliers. Parce que sinon, au lieu de tenir le match 80-90 minutes, au bout de 50 minutes, je te jure que t'es cuit. Et ça, c'est vrai, je vous le garantis, même pour les joueurs pros. Surtout pour les joueurs pros. Donc pour la vente de l'OM, écoutez, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de la vente de l'OM, il faut attendre, je pense que McCourt va attendre de voir comment ça va se passer pour la gestion du parc Chano. Tu sais que le parc Chano va être mis en gestion publique. Il y aura une appel d'offres. Plusieurs entreprises, se sont proposées pour le prendre. La SAFIM, hein, l'entreprise actuelle, la société actuelle qui a la gestion du parc Chano, société marseillaise, McCourt, un consortium de banques du sud-est de la France, et une société lyonnaise, EL Events, etc. Donc, une fois les municipales passées, ça sera la nouvelle équipe municipale qui aura la gestion de ce dossier, et donc, une fois géré, McCourt ou pas aura la gestion du parc Chano. Si McCourt a la gestion du parc Chano, je peux te dire que s'il doit revendre le package OM, gestion du vélodrome, parce qu'il a la gestion du vélodrome pendant 35 ans, 30 ou 35 ans, bref, gestion du parc Chano, il peut faire, parce que ça serait dans la même société en fait. Ça fait un beau bébé à vendre. Là, il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'il est dans l'optique de ça, pour gonfler le prix de vente du club. C'est là que je veux rebondir. Beaucoup de gens font des vidéos sur la vente de l'OM, on entend un peu tout, des bonnes comme des mauvaises infos, et un peu de tout et n'importe quoi. J'ai été, je pense, un des rares à vous parler, et un des seuls, en premier, à vous parler donc de ce parc Chano à Marseille. Que McCourt voulait absolument récupérer ce patrimoine immobilier pour gonfler peut-être la vente du club. Tu vois, tu me suis? Et que je vous avais dit qu'il fallait attendre les municipales. Bien entendu, des journalistes en avaient parlé sur Twitter bien avant moi. J'ai gratté un petit peu plus dans les informations. C'est pour ça que je vous ai sorti des noms de sociétés à droite à gauche qui étaient postulantes pour reprendre. Et que donc la vente de l'OM, pour moi, ne se ferait pas cet été. Vous m'avez envoyé par lien des vidéos d'un gars, je vais le citer ou pas, je vais le citer, Papa Footix. Mais tu vas comprendre qui je parle. Papa Footix, moi je l'ai renommé. Qui avait fait des vidéos sur l'OM, l'outrance de la vente de l'OM pour dire CV. Pour cet été, McCourt a tout l'immobilier qu'il veut, ça y est, il a obtenu tout ce qu'il a voulu. Bon. Il était au courant de rien, il a dit des grosses conneries. Donc arrêtez de me notifier pour ces vidéos parce que ce gars-là, en fait, ne sait pas grand-chose. Quand il a dit ça, déjà McCourt, au niveau immobilier, à part la gestion du vélodrome à Marseille, il n'a rien eu.
Même un hôtel ou une plage qu'il devait avoir vers Fréjus, il n'a pas réussi à l'avoir finalement. Donc, hein, il faut arrêter le délire. Lui, il voulait la gestion du vélodrome, et il savait qu'en venant à Marseille, il y a 3 ans, il allait avoir l'appel d'offres pour ce parc Chano. Jacques-Henri Hérault, étant au courant de tout ce genre de choses, avait dû lui en parler, je te le garantis. Donc non, tu vois, il savait pas. Je suis sûr que ce gars-là ne sait même pas ce que c'est le parc Chano à Marseille, je te le garantis. Donc il avait dit ça, les gens me disent, tu vois, etc. Je fais non, mais il sait rien, il vous dit tout et n'importe quoi. Et après avoir vu ma vidéo, chose qu'il a reconnue, il a commencé à parler du parc Chano en disant que McCourt partirait une fois qu'il aura eu, il a eu la gestion donc de ce patrimoine immobilier. Et sur sa vidéo, je suis allé commenter, mais bon, comme c'est quelqu'un que j'apprécie pas, on s'est pas entendu, et il m'a dit t'es jaloux. Et ça, c'est le truc classique dans les réseaux sociaux, quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, son premier argument c'est t'es jaloux. Non, juste je soulève que tu dis de la merde. Et que pour faire du buzz, à faire des vidéos à outrance, parce que lui comme d'autres, c'est des gens qui font des vidéos à outrance pour faire des vues. Et l'hypocrisie, c'est de pas le reconnaître. Tu te dis, moi, je fais pas ça pour les vues. Bien sûr que si. Quand tu débriefes tous les matchs, il a fait les gros matchs, Paris, Marseille, Lyon, la Juve et tout, c'est que tu veux gratter des vues. Comparaison, un gars comme que j'apprécie énormément, Thomas Parle Foot, lui vraiment, c'est tous les soirs qu'il est sur le qui-vive, c'est tous les soirs qu'il te fait des vidéos, il te fait des débriefs, des lives, etc. Le match, mais c'est son boulot, c'est son métier. Lui, il faut que sa chaîne monte, et ce qu'il fait, c'est vraiment du super travail. Il débriefe même des matchs plus ou moins bien, tu vois, enfin, qui sont plus ou moins intéressants. C'est un vrai journaliste. L'autre, c'est plus je récolte là où il y a des vues à faire. D'ailleurs, une fois, il avait dit, je vais pas débriefer des matchs de Bordeaux ou d'autres parce que ça fait pas assez de vues. Ça veut tout dire. Quand tu dis ça, ça veut tout dire. Bref. Donc, arrêtez de m'envoyer en lien ces vidéos qui, pour moi, en fait, sont juste du théâtre. Il y a rien au fond. Si tu grattes un peu, il y a rien de concret, quoi. Il y a rien de pertinent, quoi. Et j'assume, je dis, si voit la vidéo, je m'en fous. Je lui dis, mais sans problème, quoi. Bon, l'OM, ça y est. Jean-Michel Aulas, la déclaration de Jean-Michel Aulas. Mais mon Dieu, mais quel royal débile, lui. Mais c'est incroyable, Jean-Michel. Il est prêt à tout pour envoyer son équipe qui est à la ramasse en Ligue des Champions l'année prochaine, sans pression, sans figure, sans dignité, quoi. On arrête maintenant et on prend les équipes qui étaient qualifiées et on les envoie en Ligue des Champions. Mais tu n'as pas honte, Jean-Michel. Mais tu as pas un peu de dignité. Tu es prêt à tout pour ta petite personne, pour que ton club aille en Ligue des Champions, c'est incroyable. Au lieu de gagner ta place sur le terrain, parce que imaginez-vous que Lyon soit sur le podium, là, je te garantis qu'il ne tiendrait pas ses propos. Il ne tiendrait pas ses propos. Il dirait, bon, on arrête le championnat maintenant et on prend les équipes qualifiées maintenant. Ah, il est fantastique, ce bonhomme. Et tu vois, si tu es supporter lyonnais et que tu regardes ma vidéo, c'est à cause de ton président que ton club est pas aimé en France. Je te le garantis. C'est vraiment à cause de ce qu'il dit, et de sa haine permanente, de sa médisance. Il est vraiment détesté, ce gars, mais c'est incroyable. Et puis, avec l'âge, je te dis, non, il va mûrir, il va s'agir. Non, en fait, non, c'est un idiot. Et c'est un haineux. Tu ne seras jamais un grand président, Jean-Michel. Tu ne seras jamais un Pape Diouf. Tu ne seras jamais un Bernard Tapie. D'ailleurs, c'est Bernard Tapie, il faut savoir, qui a mis Aulas, à la tête du club. Ah oui, tu peux aller vérifier. C'est lui qui a dit qu'à Lyon, il y avait un entrepreneur pour tenir le club. Il a proposé Jean-Michel Aulas, que tu le veuilles ou non. Tapie a mis Denisot et Jean-Michel Aulas. Il vous a créé vos présidents et vos clubs presque. Allez, ça c'est dit. Non, Jean-Michel Aulas, franchement, tu ne seras jamais un grand président. Voilà, tu ne seras jamais un Loulou Nicolin ou autre. Il y a eu des bons présidents en Ligue 1. Donc toi, tu es juste le président ridicule, haineux, toujours en train de pleurer, le Calimero quand ça va pas dans ton sens, bien évidemment. Voilà, la parenthèse Aulas, terminée aussi. Parlons maintenant de l'actu plus globale, plus générale, qui nous touche à tous, avec ce virus, qui prend de l'importance, qui se répand de plus en plus. Donc des mesures ont été prises depuis hier soir. Tu l'as écouté comme moi, l'allocution du président de la République. On doit limiter nos déplacements, on doit éviter tout contact. Il faut aller travailler, faire ses courses, aller voir ses proches, et éventuellement sortir, faire du sport individuellement, mais basta. Il faut vraiment ne plus se réunir. Alors il faut jouer le jeu. C'est vrai que j'avais fait il y a quelques semaines une vidéo pour parler de ce virus, où je pointais du doigt le comportement des gens, qui était et qui est toujours encore complètement ridicule, aller vider les magasins, etc. Ça, je pense qu'on est tous d'accord.
Et éventuellement, c'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé l'importance de son développement et de sa continuité à se répandre sur le territoire. Bon, ça reste un virus qui se soigne, mais il faut quand même faire attention, surtout, et là, je le reconnais, je le maintiens, pour les personnes âgées surtout, puisque tu peux être adulte et être porteur sain. Tu peux l'avoir sans le savoir, et puis après ça passe, tu vois. Je maintiens que le comportement des gens est complètement déraisonnable et disproportionné. D'aller se jeter dans les magasins pour vider les rayons, faire des stocks alors qu'il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie dans l'alimentation. Tu fais tes courses normales, tu rentres chez toi normal. Non, les gens ils deviennent fous. Les gens, c'est là que tu vois le comportement du français mouton, le bœuf qui réfléchit pas, tu sais, qui il y a quelque chose, je suis individualiste, je pense qu'à ma gueule. Et c'est tellement triste. Tu te dis vraiment, on serait dans un état de guerre, mais guerre entre nations, la guerre nucléaire, mais ces mecs-là, ils t'ouvrent pas leurs portes, hein. Je te garantis, hein. C'est tout pour moi. Hein. Et je déplore ça. Et tu vis vraiment d'un pays où tu as une partie de cette population qui est scandaleuse et qui nous fait honte. Mais c'est l'humain. L'humain est comme ça. Il s'affole, il psychote, il est individualiste. Malheureusement, c'est comme ça. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont pour moi, bon, correctes et sensées. Il y a un truc qui me dérange, que je trouve complètement stupide, tu vas me dire si c'est moi ou si tu es d'accord avec moi, c'est cette espèce d'attestation qu'il va falloir imprimer à chaque fois et donner à chaque trajet. Je vais partir au boulot et à chaque fois, il va falloir que j'imprime ce papier où je coche, je pars travailler. Si tu te fais contrôler, tu le dis verbalement, je pars travailler. C'est une attestation que tu te fais toi-même, que tu te donnes ta propre autorisation, alors que tu l'écrives ou que tu le dises verbalement, qu'est-ce que ça change? Tu vas aller faire tes courses, tu vas dire oui, regardez, j'ai coché, je vais faire mes courses. Après, c'est du bon sens. C'est sûr que si tu te fais contrôler à 3 heures du matin parce que tu es revenu de soirée de chez un voisin, que tu dis je reviens, je suis allé faire les courses et qu'en plus tu es un peu alcoolisé, ah, tu te fais défoncer là, c'est normal, c'est normal. En pleine journée, comment tu veux qu'un gendarme ou un policier qui va te contrôler sache si tu mens, si tu dis je pars travailler ou si je vais faire des courses ou si je vais aller faire du sport. À partir du moment où c'est légitime, où c'est autorisé dans cette liste. Moi, je trouve que cette histoire de papier, pour moi, ça sert à rien du tout. Et en plus, c'est pas du tout écologique, hein, parce que là, on va en imprimer. Si encore on pouvait le cocher sur le smartphone, tu montres, regardez, bon, sur le smartphone, j'ai l'attestation, j'ai coché ça cette fois. Tu vois, et après, tu effaces et tu refais. Non, c'est complètement, ça, c'est ridicule pour moi. Ça, voilà. C'est mon truc, c'est ridicule. Les élections. Il y a eu les élections municipales dimanche. Tu as pu voir sur mon post sur Facebook, ceux qui sont sur ma page Facebook, j'ai mis une publication au retour de la mairie où je suis allé faire mon devoir de citoyen. Et on a fait un barbecue dans le lotissement. 95% des gens m'ont dit bon appétit, régalez-vous, etc. Et t'as toujours une petite minorité de haters, donc de haineux, qui te jugent sans savoir. Et c'est pas normal, et vous vous regroupez, et vous êtes inconscient, et vous êtes débile, je quitte la page, mais vas-y, quitte la page, casse-toi, je ne retiens personne. Anti-putabuzz retient personne. Demain, vous voulez tous partir, tant pis, c'est pas grave, je vais pas pleurer. Quitte la page parce que je fais un barbecue avec les voisins. Est-ce que tu étais là pour savoir comment on faisait? Non. Est-ce que tu étais là pour savoir si on s'est embrassé, serré la main ou pas? Non. Les enfants étaient d'un côté, on était de l'autre, il n'y avait pas de problème. Les enfants qui jusqu'à vendredi allaient tous à la même école, étaient tous ensemble, donc je vais te dire, vendredi à dimanche, entre-temps, hein, c'est pareil. Et nous, on se voyait devant l'école, etc., etc. Maintenant, c'est sûr que là, les voisins vont me dire, on fait un barbecue, on va dire non, on peut plus. La police passe, la gendarmerie passe, tu te fais défoncer. Et à juste titre. Tous ceux qui sont venus me critiquer sont sûrement ces mêmes personnes qui vident les rayons en ce moment. Il y en a un seul, il se reconnaîtra, qui au début m'a un peu jugé, on a parlé en MP, et puis ça s'est arrangé, il m'a dit, bon, ok, hop, t'as raison, etc., on s'est respecté. Et ça, c'est intelligent. Je suis pas contre de revenir et de discuter pour mettre à plat. Mais le mec qui m'agresse d'entrée ou qui m'insulte, nique-toi de là, bouge, t'as rien à faire ici. Et donc je rebondis donc sur les réseaux sociaux en général. Twitter, j'ai remarqué avec le temps, c'est vraiment le fief. C'est le fief du haineux, du haters, mais pas courageux. Hein. Le haineux, pas courageux. Parce que c'est avec des faux comptes, des photos de profil bidons, etc., etc., et qui viennent te juger à toi, qui t'attaquent physiquement, mais qui eux se montreront jamais. Je te garantis qu'à chaque fois, le mec, je dis, ben viens, on s'appelle, hein, en Messenger, etc., en tout cas, le mec t'appellera jamais. Et vraiment, le trois quarts, c'est des minots de moins de 20 ans. Il y a un gros problème d'éducation parce que un jour, vous allez tomber sur un gars qui va savoir qui vous êtes
Et moi, je suis pas pour la violence, je te le garantis. Il va savoir qui est la personne, tu lui as mal parlé, il va te taper dans l'épaule, tu vas te retourner, tu vas avoir affaire à un bonhomme, pas à un mec virtuel, à un vrai mec, et il va t'arracher la tête. Et c'est le problème de cette génération, de la nouvelle génération, la jeune, c'est que vos couilles virtuelles vont un jour vous poser problème. Vous devriez arrêter d'insulter les gens gratuitement comme ça, et en plus avec un faux compte. Et vraiment, Twitter, c'est le paradis du haineux, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, et il y a un gros problème d'éducation, quoi. D'ailleurs, je salue toute ma communauté qui me suit sur Twitter, on est quasiment 400, que des gens corrects, tu vois, je vois leurs tweets, ils participent au mien, etc. Il n'y a pas de problème, j'ai pas une grosse communauté, c'est pas un réseau social où je m'implique beaucoup, c'est vrai, enfin en même temps, il y en a aucun où je m'implique vraiment plus que d'autres, à part YouTube où je poste mes vidéos, après ailleurs, hein, j'y suis à peu près globalement pareil. Et Instagram. Alors Instagram, j'ai découvert il y a pas longtemps, enfin je savais que ça existait, mais j'y étais pas, il y a quelques temps, j'y étais pas. Alors Instagram, c'est différent, là c'est pour faire le buzz sur Instagram, si tu es une femme et que tu fais des photos en maillot de bain, que tu montes ton cul, 100 000 abonnés en 10 jours, je te garantis. Instagram, c'est incroyable. Tu cliques sur la barre de recherche pour rechercher un de tes amis, tu sais, qui t'a donné son Insta, et tu as les plus populaires, les photos, enfin les trucs les plus populaires, quoi, tu vois. 9 sur 10, poto, c'est que des nanas en maillot au bord d'une piscine, etc., etc. 200 000, 300 000, 500 000 abonnés. Mais ça me choque pas trop, ça reflète un peu la génération, enfin l'époque à laquelle on vit, où on donne de la force et du crédit à des gains. On donne de la force et du crédit à des gens de télé-réalité qui n'ont aucun talent, mais aucun talent, ni artiste, ni comique, ni compositeur, ni musicien, ni rien du tout. C'est des gens hors de la télé-réalité, ils sont des gains. Ils ne savent rien faire, et je le maintiens, et je le pense. Et ces gens-là, entre guillemets, ils arrivent à vivre de ça juste en montrant leur cul ou en faisant les cons à la télé-réalité. Les émissions Les Anges, Les Marseillais, enfin, il y en a plein. Et malheureusement, notre jeune génération suit ça et les prend pour idoles. Mais vous idolâtrez des gens qui n'ont pas de cerveau. Je te jure que c'est pas de la jalousie, parce que je suis pas dans ce monde-là. Moi, j'ai ma femme, j'ai ma famille, mes enfants, etc. J'ai mon travail. Ce qu'ils font eux, tant mieux pour eux, mais moi je trouve qu'à un moment donné, ça va marcher qu'un temps, quoi. Enfin, et puis tu te ridiculises un peu aussi. Et on en a le plus bel exemple, les Nabila, etc. Ces femmes-là qui sont, malheureusement, elles sont bien jolies, mais elles sont cruches, quoi. Et une que je viens de découvrir en même temps que toi, je suis sûr, qui était en Tunisie, tu sais de laquelle je vais parler, Kim Glow, je la connaissais même pas celle-là. Alors elle m'a régalé. Elle fait une vidéo dans sa piscine en mode ouais, on est confiné, mais c'est pas grave, il faut relativiser. En chantant, tu sais, elle fait la meuf, elle fait genre ouais, je suis bien. Même pas 24 heures après, elle pleure en sortant de l'aéroport. C'est la dictature. Ils veulent pas nous rapatrier, Macron, qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'es pris pour quoi? Pour la première dame de France ou quoi? Redescends, fille. Hein. Oh, en plus, franchement, tu fais honte comme tu parles, quoi. Et 24 heures encore après, quand la situation, forcément, s'arrange un peu, elle te refait une vidéo en mode sûr d'elle après, ouais, je suis en VIP, là on va prendre l'avion, et ouais, les haineux et tout. Et le problème, c'est que les gens, ils bandent sur ça. Vous bavez, enfin, vous admirez ce genre de personnes dépourvues de cerveau. Mais en général, la communauté, c'est souvent les moins de 17 ans. Hein. Les moins de 16 ans, c'est bien triste parce en idolâtrant des gens comme ça, tu progresses pas intellectuellement, quoi. Et donc, cette femme-là, qui allait en Tunisie, qui pour 15 euros a eu le voyage hôtel et une shorba, et qui crache après en disant c'est une dictature, et là, je fais une grosse dédicace à tous ceux qui me suivent en Tunisie et au Maghreb, mais jetez-moi ça par-dessus bord, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce genre de grossesse, quoi. Et voilà. Et ça réussit, ça buzz. Ma foi, y a rien de pertinent, mais ça buzz. Je vais essayer, hein. Tant s'il faut, je me mets en maillot en montrant mon cul. Peut-être je vais gagner quoi, 100, 200 abonnés. Qui sait? C'était pour vous faire un topo, mon avis globalement de ce que je pense des réseaux sociaux, voilà, un peu différents, Twitter, Insta, tout ça. J'ai un peu appris à comprendre comment ça marchait sur ces réseaux-là, et je trouve ça un peu vraiment dommage, quoi. Enfin, je salue quand même toute ma communauté, mes abonnés YouTube, sur Facebook, Twitter, Insta. Merci encore pour votre soutien, pour votre fidélité, hein, à ma chaîne. Et puis je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, portez-vous bien,
respectez les consignes, prenez soin de vos proches, et essayez de vous occuper. Si vous êtes obligé de rester chez vous, trouvez des activités, hein. Essayez d'occuper vos enfants si vous en avez. Je sais que c'est pas évident. Moi, il faut que ça s'en occupe. Demain, je repars travailler. Je suis obligé, de par mon boulot, je suis obligé d'y aller. Je travaille en milieu hospitalier. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. On se dit à très bientôt. Je vous ferai quelques débriefs d'anciens matchs, d'anciens grands matchs de l'OM. Je vous en dis pas plus, ça sera une petite surprise. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.